On a réussi à trouver notre place sur le marché français. On a une capacité d'apport de services très proche des groupes beaucoup plus intégrés, mais une approche financière qui est quand même plus proche du modèle des indépendants. Ça fait maintenant plusieurs années que le développement va plutôt très fort. On anticipe une fin d'année avec 23, 24 nouvelles ouvertures sur l'année. Assez peu de sorties. On a un niveau de satisfaction du réseau qui est plutôt très élevé. On a créé EO et cette école de formation quand on s'est rendu compte à la réouverture des établissements que beaucoup de compétences étaient un peu perdues et je pense qu'on a dépassé les 2000 collaborateurs formés depuis la création d'EO. Quasiment 50% des collaborateurs de Paris. Ça fait 14 ans maintenant que je dirige le groupe Best Western. Je fais une très grande partie de ma carrière dans le groupe. J'ai eu la chance de pouvoir grandir et évoluer avec cette entreprise. Et en fait, l'année dernière, on s'est posé la question, on avait mis ça dans notre vision stratégique, c'est quel est le but finalement sociétal de l'entreprise? Comment est-ce qu'on passe d'une organisation qui a des velléités économiques, et la mission de la coopérative, c'est d'aider à développer et pérenniser les entreprises de nos associés. Mais quelle est finalement la mission sociétale, sociale? Qu'est-ce qu'on veut se donner comme ambition? Parce qu'on considère qu'en fait, on a besoin de marcher sur deux jambes. Et que c'est en ayant à la fois cette mission économique et à la fois cette mission sociétale qu'on sera le plus à même d'être équilibré et de faire avancer l'entreprise dans le futur. Donc on a travaillé avec beaucoup de parties prenantes, avec des prestataires, avec des fournisseurs, avec des salariés en interne au siège, avec des hôteliers, avec des salariés des hôteliers, pour définir quelle était la raison d'être de l'entreprise. Et après près de 9 mois de travail, après avoir consulté beaucoup de personnes, on est arrivé à définir cette raison d'être comme étant ensemble, rendons le monde plus accueillant. Ça représente bien qui on est, ça représente bien notre organisation, puisque derrière on a 5 grands piliers. On va travailler bien entendu sur le modèle coopératif, sur l'impact sur les clients, sur l'impact sur les collaborateurs, l'impact environnemental bien entendu, mais aussi sur l'ancrage local que nos établissements ont avec leur territoire. Et finalement cette phrase, cette mission qu'on se donne, vient parfaitement compléter la mission économique de la coopérative. C'est un travail assez complet, puisque donc on a travaillé fin d'année dernière et début de cette année pour écrire cette phrase, déterminer nos 5 piliers. On a fait approuver par l'Assemblée Générale l'écriture et l'inscription de cette raison d'être dans nos statuts. Donc elle a aujourd'hui une portée juridique forte pour l'entreprise. Et maintenant, tout le travail qu'on mène en ce moment, jusqu'à l'année prochaine, c'est de travailler à la fois en interne et avec les hôtels sur qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière? Quel est le plan d'action qu'on va déployer pour véritablement que, en dehors d'une signature, en dehors d'une raison d'être qu'on édicte comme ça et qu'on publie, c'est qu'est-ce qu'on va faire au quotidien pour rendre cette raison d'être une véritable mission pour l'entreprise. Donc ça, c'est le travail qu'on fait actuellement. Donc on était en séminaire début septembre avec l'ensemble des équipes, on les a fait travailler là-dessus. On fait travailler le réseau également sur le sujet et ça va venir compléter, donc on présentera ça à l'ensemble de notre réseau au mois d'avril prochain lors de notre congrès, pour montrer que c'est pas juste quelque chose qu'on édicte, mais bien derrière un plan d'action complet pour que ça ait une vie de l'entreprise. L'IA est peut-être, et même certainement, la plus grosse révolution qu'on va vivre dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines, tellement ça va vite. C'est vrai que je pense qu'on n'a jamais vu une technologie changer aussi radicalement les choses, les méthodes de travail. Nous, on s'en est emparé dès 2023. On a commencé par acculturer l'ensemble du personnel ici au siège. On a déployé des outils, donc aujourd'hui, 100% de nos collaborateurs ici au siège ont des outils d'IA au quotidien pour leurs tâches, pour les accompagner, les aider, faciliter les choses. Et l'idée, c'est à la fois maintenant nous emparer du sujet sur ce qu'on appellera l'étape d'après. C'est tout ce qui va être en frontal avec les clients. Alors même si on a des outils aujourd'hui d'accompagnement pour les clients sur des questions qu'ils ont sur les hôtels, l'idée c'est d'aller encore plus loin sur la réalisation de schémas de réservation directement dans les LLM. Deuxième pan, d'amener ces sujets-là auprès des hôteliers pour leur quotidien. Donc on a créé un groupe de travail qui a travaillé tout le début d'année pour voir quels étaient les besoins, les cas d'usage comme on dit, et de déployer dans les outils qu'on a nous ici en interne et qu'on rend accessible à l'ensemble du réseau, des cas d'usage avec des agents qui sont préprogrammés pour accompagner le quotidien des réceptions, des directions, sur tous leurs besoins. Ça va de pouvoir répondre à un avis client par exemple, jusqu'à revoir une carte de restauration,
revoir l'organisation, écrire des fiches de poste, des posts LinkedIn. Donc les cas d'usage sont très très variés. L'idée c'est de garder, de maintenir ce groupe projet pour définir avec eux tous les cas d'usage qu'on va voir au fur et à mesure et de venir proposer des solutions complètes au réseau pour qu'ils aient juste à s'en emparer, les former bien entendu, et puis les déployer. L'IA dans la distribution n'est pas le sujet le plus simple parce qu'il y a encore assez peu de standardisation des protocoles pour connecter entre guillemets une IA à nos systèmes de réservation. Il y a des ébauches, on voit aujourd'hui des protocoles qui commencent à être à peu près structurés, qui semblent être acceptés par les grands LLM de ce monde, hein, donc les OpenAI d'un côté, Anthropic de l'autre et Google au milieu. Donc nous on est en train de travailler là-dessus, de bâtir ce qu'on appelle un MCP et de pouvoir proposer directement à ces IA, de connecter nos API de réservation pour que le client puisse faire ses demandes, faire ses recherches de tarifs, de disponibilité et de pousser jusqu'à la réservation. Alors les standards ne sont pas complets, on ne va pas encore, et c'est vraiment la prochaine frontière sur le paiement, même si ça va très vite et qu'il y a des annonces presque chaque semaine de ce côté-là. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une annonce entre OpenAI et Shopify pour aller dans cette direction-là. Claude de son côté annonce aussi des protocoles avec Visa sur les paiements, donc ça va très très vite, donc il faut suivre les choses de manière extrêmement proche et être en capacité d'adapter nos technologies à l'évolution de ces outils. On a créé EO et cette école de formation post-Covid, quand on s'est rendu compte à la réouverture des établissements que beaucoup de compétences étaient un peu perdues et qu'il fallait absolument qu'on remette sur le devant de la scène tout le travail sur l'accueil du client, la satisfaction du client, etc. Et derrière, on a fait évoluer cette école jusqu'à un organisme de formation complet avec la capacité de certifier des collaborateurs sur les métiers de la réception notamment et sur les étages. On continue dans cette direction-là. On est actuellement en train de travailler sur la nouvelle vision stratégique du groupe à 4 ans. EO a toute sa place là-dedans. On a aujourd'hui un réseau qui satisfait de manière assez importante la clientèle, mais on doit continuer à travailler là-dessus et ça passe en très grande majorité par la capacité d'accueillir, de satisfaire, de comprendre les besoins et anticiper les besoins des clients et ça passera toujours par les collaborateurs et par la formation. Je pense qu'on a dépassé les 2000 collaborateurs formés depuis la création d'EO, ouais. Quasiment 50% des collaborateurs du parc. On a un catalogue de formations avec une centaine de formations pour les collaborateurs qui sont des formations métiers. À côté de ça, on a le CFA et en fait, il y a un coût par formation. Donc après, on travaille avec les hôtels, on travaille avec eux sur leur plan de formation. Ça fait partie des choses qu'on a créées aussi depuis l'année dernière, c'est de travailler avec chaque hôtel pour voir quels étaient les besoins de formation de leurs collaborateurs, à la fois sur des compétences nécessaires pour leur mission, mais aussi dans une volonté de les faire évoluer. L'idée, c'est aussi que l'hôtellerie a toujours été un ascenseur social, mais l'ascenseur social s'est un peu bloqué ces dernières années. L'idée c'était aussi de participer à cette relance-là et de redonner de l'attrait à nos métiers pour l'ensemble de la population, on va dire. Et donc on continue là-dessus et on veut continuer à accélérer pour justement favoriser l'embauche et la fidélisation des collaborateurs dans les hôtels de Western. On est toujours en développement important. Ça fait maintenant plusieurs années que le développement va plutôt très fort. On anticipe une fin d'année avec 23, 24 nouvelles ouvertures sur l'année. Assez peu de sorties. On a un niveau de satisfaction du réseau qui est plutôt très élevé. Donc c'est quelque chose qu'on mesure chaque année pour anticiper les besoins et les attentes, puisque notre métier il est clairement de répondre aux besoins de nos hôteliers. Et pour l'année prochaine, on anticipe encore une croissance de l'ordre de 25 à 28 hôtels dans le parc. Donc la croissance va plutôt bien, on a pas mal de demandes à la fois entrantes, on a des retours plutôt très positifs sur ce que la marque peut apporter. On a réussi à trouver notre place sur le marché français. On a une capacité d'apport de services très proche des groupes beaucoup plus intégrés, mais une approche financière qui est quand même plus proche du modèle des indépendants. Donc on a trouvé notre place sur le marché avec quelque chose d'assez cohérent.